Moi, je fais. Maintenant, cessez de menacer cette pauvre femme. Maglev expliqua posément à la mère qu'il désirait emmener Aladin et faire de lui un bon marchand. Le garçon serait plus heureux qu'en ville et peut-être deviendrait-il riche et respecté. Il parvint à convaincre la mère et Aladin s'enfuit avec lui pour un très très long voyage. Un soir, Maglev dit: Aladin, je vais maintenant t'expliquer ton travail et tu seras récompensé si tu t'appliques à le faire de ton mieux. Oui, Maglev, je le promets. Maglev passa une bague au doigt d'Aladin et l'envoya dans la galerie qui s'enfonçait toujours plus profondément dans la terre. Il y avait là une impressionnante quantité d'objets précieux, mais Maglev avait averti Aladin qu'il mourrait s'il s'avisait d'en toucher un seul. Malgré la tentation, Aladin traversa la caverne en se contentant d'admirer les trésors. Le travail d'Aladin consistait à aller prendre une vieille lampe cachée au fond de la grotte. En réalité, Maglev était un horrible sorcier venu du fond de l'Afrique. Il voulait s'emparer de la lampe à laquelle on prêtait un étrange pouvoir. Mais l'objet était sous le sol, en un lieu où régnait le maître des ténèbres. C'est pourquoi le sorcier ne pouvait y pénétrer. Aussi, Maglev s'était dit qu'un enfant innocent ferait le travail pour lui. C'est pourquoi il avait donné une bourse d'or pour libérer Aladin de ses ennuis. Mais c'était un bon placement. Au bout d'un moment, Maglev trouva qu'Aladin s'attardait beaucoup trop. Il descendit et cria: Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette lampe? Je ne vous la donnerai pas, avant de savoir pourquoi elle a plus de valeur pour vous que tous les trésors qui sont dans la grotte. Tu n'es qu'un sale garnement. Je me moque des injures. Je veux une réponse. Je te jure que tu vas me payer ça. Oh, hurla Aladin. Aladin éprouvait bien des regrets. Il avait laissé sa mère à Bagdad, seule et sans ressources. Il pria qu'on vienne le délivrer afin qu'il pût rentrer pour aider sa mère. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le génie de la bague. Ma mission consiste à exaucer tous les désirs de celui qui porte l'anneau magique. Dis-moi ce que tu veux. Oh, c'est très facile. Je veux qu'on me sorte de ce trou et qu'on me ramène auprès de ma mère qui doit s'ennuyer de moi. Il suffisait de le dire. Aladin, qui avait retrouvé sa maison, voulut offrir la lampe à sa mère. C'était tout ce qu'il avait pu trouver, mais la mère refusa. Elle était pourtant jolie, cette lampe. Je suis le serviteur de la lampe, j'obéis au moindre souhait. Dis-moi ce que tu désires. Eh bien, tu vas me donner un beau tas de pièces d'or pour ma mère. Qu'il en soit fait selon tes désirs. Aladin distribua la moitié de sa fortune que le serviteur de la lampe lui avait donnée au marchand à qui il avait causé du tort dans le passé. Puis il rentra chez lui. Sur le chemin du retour, il rencontra une princesse dont il tomba si amoureux qu'il fut pris de fièvre et obligé de garder la chambre. Comme il ne guérissait pas, sa mère alla au palais et demanda à être reçue par le sultan. Elle allait le supplier d'accorder la main de la princesse à son fils Aladin. Le sultan lui fit remarquer: il est d'usage en pareil cas que le prétendant apporte un présent au père de la princesse dont il convoite la main. La mère avait tout prévu et le sultan fut ébloui par la magnificence des présents. Et c'est ainsi qu'Aladin put épouser la princesse de ses rêves. Aladin et la princesse vivaient dans le superbe palais que le serviteur de la lampe avait bâti pour eux. Un jour qu'Aladin était absent du palais, Maglev vint proposer d'échanger les vieilles lampes contre des lampes toutes neuves. Vous avez sûrement de vieilles lampes. Une servante en apporta une qu'elle trouvait sale et qui était dans la chambre du maître. Le serviteur de la lampe vint quérir les ordres de son nouveau maître.
Pour toi, ce ne sera pas très compliqué. Tu vas transporter le palais dans mon pays, au fin fond de l'Afrique. Oh! S'écria le sultan. Aladin, accusé d'avoir fait disparaître la princesse et le palais, reçut l'ordre de ramener le tout dans les 40 jours et pas un de plus. Faute de quoi, il serait condamné à avoir la tête tranchée. Malgré tout le chemin parcouru, Aladin n'avait encore découvert aucune piste. Il sentait ses forces l'abandonner et désespérer. Oh, génie de la bague, toi seul peux me conduire auprès de ma princesse bien-aimée. Princesse! Aladin! La princesse raconta comment Maglev venait la voir chaque nuit et la pressait de devenir sa femme. Et elle ajouta qu'il apportait toujours la lampe. Maglev disait aussi que si la princesse continuait de lui résister, il ferait intervenir le serviteur de la lampe. Maglev vint, comme chaque nuit, demander à la princesse comment elle se sentait. Elle dit qu'elle l'aimait, qu'elle était prête à accepter de l'épouser et heureuse à l'idée de vivre auprès de lui. Maglev se demandait s'il rêvait, puis il laissa éclater sa joie. Un puissant somnifère avait été mélangé au vin. Maglev allait vite perdre ses forces. Caché, Aladin s'apprêtait à passer à l'action. « Maglev, prépare-toi à mourir !» Maglev répliqua. « Prépare-toi aussi !» Aladin dit au sultan qu'il se repentait d'avoir tant compté sur le pouvoir du serviteur de la lampe, qu'il avait demandé de l'or, un palais et tout ce dont il avait besoin ou envie, sans penser qu'il aurait dû acquérir ses biens par son travail. Mais il venait de découvrir que c'était une mauvaise façon de vivre. Désormais, il ne demanderait plus rien et assurerait le bonheur de la princesse. Le sultan se déclara très satisfait d'entendre d'aussi sages paroles dans la bouche de son gendre. Le peuple de Bagdad célébra leur retour par une grande fête et il les acclama durant 7 jours et 7 nuits.